bienvenue dans Paroles de femmes. Aujourd'hui, nous poursuivons dans notre série sur les extrêmes et nous allons parler du légalisme versus tout est permis. Alors c'est une grande question qu'on se pose. Est-ce qu'on peut pécher et Dieu est amour et il efface tous les péchés, il n'y a pas de souci, on a juste à se repentir, ou alors devons-nous être plus fermes, être plus durs, particulièrement dans nos églises, vis-à-vis du péché, vis-à-vis de nos conduites aussi, de l'attitude qu'un chrétien devrait avoir. Alors vous l'aurez compris, c'est encore une fois deux extrêmes et qui fait beaucoup de mal. Aurélie, tu avais commencé à en parler hier. C'est vrai que ça, c'est vraiment des extrêmes qui fait le plus mal et qui est quand même très répandu, parce que même avec un bon cœur, c'est facile de tomber dans l'un ou dans l'autre en fait. Et comme on avait vu, à cause des trois sources majeures qui font qu'on peut aller d'un extrême à l'autre, que ce soit le manque d'enseignement, les blessures ou la chair, vraiment dans ces extrêmes-là, les trois sont extrêmement propices pour qu'on puisse qu'on puisse être attiré par l'un ou par l'autre et qu'on puisse rejeter en bloc soit la grâce, soit aussi la sanctification, sachant que la grâce et la sanctification, c'est vraiment l'équilibre parfait. Encore faut-il savoir ce qu'il y a derrière ces mots et comment le vivre en fait, parce que tout le monde est d'accord avec la grâce et avec la sanctification, c'est biblique, mais peut-être la manière dont on peut l'expliquer, dont on s'attend à ce que Dieu le vive, c'est peut-être là où ça va faire une différence. Donc, laquelle veut se lancer aujourd'hui? Ouais, c'est vrai que hier on a parlé un peu du côté légaliste, dans le sens que on peut, en tant que chrétien, être très dur par rapport aux autres sur certaines choses qu'on estime qu'il faudrait pas. Et on voit l'exemple avec les pharisiens qui étaient vraiment des personnes extrêmement dures. Et il y a tout un chapitre de la Bible qui parle uniquement des pharisiens. Et là, on voit que derrière, en fait, leur spiritualité, il y avait un vrai manque d'amour. Et la dureté était ce qui se cachait derrière. Et ils étaient attachés tellement à la lettre, si on peut dire ça comme ça, à la façon, il est écrit telle chose, tu fais telle chose, mais ils n'étaient pas attachés à l'amour qu'on peut manifester derrière. Ils n'étaient pas attachés à la personne en face. C'était vraiment ce qui est écrit qui comptait pour eux. Et là, aujourd'hui, on parle du légalisme. C'est sûr que en tant qu'enfant de Dieu, la parole de Dieu, c'est notre standard. C'est ce qui va piloter, diriger notre vie. Mais c'est important de voir que Jésus, lui, en fait, il regardait à la personne. Il ne regardait pas voilà, c'est exactement comme ça que tu dois faire cette chose-là, mais la personne comptait plus que tout. Et aujourd'hui, alors qu'on parle de ces extrêmes-là, on va voir que dans la recherche de l'équilibre, il y a des personnes qui vont dire « Ah non, moi je fais ce que je veux, parce que voilà, je suis libre et tout, de faire tout ce que je veux. » Et puis tu as aussi ce côté légaliste que non, non, on fait pas ça, point. Et ça, c'est quelque chose, c'est ça qui... c'est à ce niveau qu'il faut retrouver l'équilibre, de se dire, est-ce que moi, je suis une personne ultra légaliste? Et quand on parle de légaliste comme ça, on dit pharisien et tout, ça a l'air gros comme titre, hein? Mais dans des petites choses, parfois, on voit des commentaires sur les réseaux sociaux qui sont faits même par des chrétiens. Et tu lis les commentaires, tu te dis, mais c'est extrêmement légaliste, parce que ça attaque, ça insulte, et tout. Tu te dis, oh, waouh! Tu vois, on voit bien que le côté de la personne n'est pas représentatif. Donc, on tombe dans ce que les pharisiens faisaient. Et de l'autre côté, tu vois des personnes qui sont, je suis libre. Et je suis libre devient, je fais tout. Même ce qui est inutile au final. Donc, alors que la liberté, elle est encadrée par rapport à l'appel que Dieu t'a donné. Par rapport à l'appel que Dieu t'a donné, tout n'est pas permis, malheureusement. Et il y a des personnes qui n'ont pas le même appel que toi, mais dans cet appel-là, tu vas voir que moi, pour répondre à cette direction du Seigneur, je dois me comporter de telle manière. J'ai un témoignage que je dois garder. L'autre personne a son appel, on va gérer pour l'autre à côté, parce que parfois on se compare aux autres pour pouvoir vivre notre vie chrétienne.
Et tu vas voir que quand tu marches dans ton couloir, eh ben, c'est seulement à ce moment-là que tu pourras te dire, OK, je fais cette chose parce que c'est ce que le Seigneur m'a mis à cœur. Je ne fais pas cette chose pour critiquer, parce que je me pense supérieur à autrui que je connais, ou encore je ne le fais pas par un excès de liberté, mais je fais vraiment ce que le Seigneur m'a mis à cœur par rapport à l'appel que j'ai reçu de lui. Et quand tu parlais des pharisiens, en fait, lorsqu'on est dans cet extrême de légalisme, c'est que c'est par rapport aux autres. C'est pour les fautes des autres que là, on est à la lettre, qu'on est, on est vraiment à cheval sur les choses, mais pas pour nos propres fautes. Jésus va justement reprendre les pharisiens en leur disant, lorsqu'il va vouloir guérir cet homme qui avait la main sèche, et que c'était un jour de sabbat, et puis il leur faisait voir, en fait, vous voyez, que vous êtes en train de dire, oui, vous voulez maintenir, respecter le sabbat, mais en fait, c'est parce que je veux guérir cet homme-là, mais pour vous-même, si votre animal va tomber dans un puits un jour de sabbat, vous allez aller le chercher. Et en fait, c'est ça, des fois, les personnes, on parle des dangers, et des fois, les gens qui sont dans le légalisme défendent leur position en se disant, c'est parce qu'on veut préserver, voilà, l'Église, on veut préserver certaines choses, on veut préserver les gens. Mais dites-vous, est-ce que je fais 2 poids, 2 mesures? Est-ce que je suis en train d'appliquer quelque chose pour la personne en face de moi, mais pour moi-même, si une caméra me suivait dans ma vie privée, tout d'un coup, ce ne serait pas la même mesure que j'applique dans ma propre vie. Et c'est là qu'on se rend compte que, tiens, je suis en train, malgré moi, parce que tu disais des fois, ça vient d'un bon cœur, peut-être parce qu'on a vu des excès, parce qu'on veut bien faire, parce qu'on veut garder les jeunes, voilà, on veut garder les femmes, on veut garder, voilà, telle personne dans un certain cadre. Mais en fait, on se rend compte que, tiens, non, là, je ne suis plus en train de servir les desseins de Dieu. Des fois, je suis même en train de servir les desseins de ma propre chair. C'est ma propre volonté qui veut maintenir ces personnes-là ou qui veut tel type de choses devant moi. Donc, du coup, je me sers de la parole où je viens, voilà, habiller ce que je veux faire à travers un verset ou à travers ceci ou cela. Mais Aurélie parlait de l'autre extrême aussi, du tout est permis. Et elle en a parlé dans le sens de dire, ben voilà, je fais tout ce que je veux. Oui, c'est pour la liberté que Christ nous a franchis, mais qu'on n'en fasse pas de cette liberté une excuse, voilà, un prétexte, voilà, pour pécher, pour vivre selon la chair, etc. Donc, c'est important, encore une fois, je crois que ça, c'est une émission qui pousse chaque personne à s'interpeller et puis vraiment à se positionner devant Dieu réellement. Est-ce que là, je suis en train de prendre cette liberté, une occasion de faire n'importe quoi, ou non? Je suis en train quand même je garde dans mon cœur une crainte de Dieu qui fait que c'est pas parce que tout m'est permis que tout est utile, c'est pas parce que tout est permis, mais tout n'édifie pas. Et en fait, on peut confondre la loi avec le cadre. Et quand on enlève le cadre, bah, je veux dire, là, ça devient dangereux, mais un cadre, c'est pas des prescriptions de loi à chaque pas. La loi est très minutieuse et constamment là pour te rappeler, pour te prévenir, pour te punir. Elle est là partout, tu la sens, et elle est partout, elle est partout. C'est comme si sur une route, bah, en fait, tous les mètres, tu avais un panneau de signalisation, un feu vert, un feu rouge, un stop, un cédé passage, etc. Il y en avait partout. Et que la vitesse changeait constamment, tu es tout le temps pris en faute au final. Et c'est ce que fait la loi. Or, le cadre, il va y avoir, oui, des consignes générales, comme Dieu a mis un certain cadre pour le mariage. Mais il n'a pas donné 1001 règles. Que le lit conjugal soit exempt de toute souillure, quand il parle des anciens, etc., soit le mari d'une seule femme. On comprend que voilà, le mariage, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. On comprend le principe de la fidélité, de la monogamie, le principe de la pureté et tout ça. Mais maintenant, il n'a pas dit, t'appelleras ta femme comme ça, tu lui feras ça à manger, et puis tu t'habilleras comme ça, etc., etc. Et le cadre nous protège, mais la loi nous emprisonne, en fait. Le cadre, oui, si on va au bout du cadre, à l'extrême du cadre, on peut sentir comme des interdictions, on peut le vivre comme ça, mais en fait, tu te rends compte que dans le cadre, c'est beaucoup de liberté, c'est beaucoup de choix personnels, de libre arbitre, de qu'est-ce qu'on fait, Seigneur? Si on veut se soumettre pleinement à la direction du Saint-Esprit, ben on a cette possibilité dans le cadre, mais si on a envie de vivre un peu comme on veut dans le cadre, on peut vivre aussi un peu comme on veut dans le cadre, mais on va vivre en dessous de ce que Dieu a prévu pour nous. Et c'est là qu'on risque d'aller à l'extrémité
et de se dire: «Oh waouh, le cadre il est petit», mais en fait, le cadre que Dieu nous donne, c'est un cadre de liberté. Maintenant dans ce cadre, bah, si on fait le choix de rajouter de la loi, ça c'est beaucoup de contraintes, c'est beaucoup Mhm. de, c'est beaucoup de règles, beaucoup de lois et du coup beaucoup de punitions aussi on le voit dans le système de relations. S'il y a beaucoup de lois, il y a beaucoup de punitions parce qu'il y a beaucoup d'erreurs. Mais si on enlève à l'autre extrême le cadre, bah, c'est n'importe quoi en fait. Et là, il y a plus de protection, il y a plus Mhm. aucune règle et aucune règle, c'est pas non plus ce que Dieu veut parce que Dieu est un Dieu d'ordre. Il a placé la mer, il a placé les extrémités, mais après, on voit que dans le cadre de la nature, Dieu a été très large. Il a été très large. Il a placé la mer, les continents, etc. Mais il a fait preuve de largeur, il a fait preuve d'abondance. C'était Mhm. pas des petites barrières avec des petites rues. Non, il a mis un grand cadre et l'homme a disposé de ce cadre après. Mhm. C'est aussi pour ça qu'on doit faire attention à la mentalité qu'on a, parce que parfois on a une mentalité de jugement, on a une mentalité qui cherche l'erreur, qui cherche la faute quelque part. Et quand tu as ce genre de mentalité, ben, si tu deviens chrétien, c'est sûr que tu vas tomber dans le légalisme, parce Mhm. que toi, tu seras là en train de voir ben, qu'est-ce qui ne fonctionne pas chez tel, qu'est-ce qui ne fonctionne pas chez l'autre. Tu es constamment à détecter les erreurs. Ben, là, il faut quand même prendre du recul et se poser la question, est-ce que justement, je ne suis pas ultra rigide? Est-ce que je n'ai pas, comme tu disais Annabelle, est-ce que j'ai pas amené la loi dans le cadre? Et c'est de se dire, c'est quelque chose de personnel, hein, Mhm. que d'être vrai envers soi-même et de dire, mais est-ce que j'ai pas une mentalité qui est portée vers la critique, en Mhm. fait? Lorsque je vois les gens, d'abord, comment je les regarde? Je regarde les vêtements de tout le monde, et puis, ah non, toi, toi, c'est dans tes pensées, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu es très poussé à ces choses? Si c'est le cas, ben, pareil, comme on fait cette émission, le but, comme on a dit depuis le début, c'est qu'on puisse ouvrir son cœur, que le Seigneur puisse nous interpeller, puisse nous parler. On a besoin de grandir, de changer. C'est ça le but, c'est de se mettre devant Dieu pour dire, Seigneur, je change mes yeux. J'aimerais voir comme toi. J'aimerais pouvoir regarder les gens comme toi tu les regardes. Dans l'autre sens, dans le sens du tout est permis, c'est aussi banaliser les choses inappropriées. Il y a des choses qui ne sont pas appropriées par rapport à la parole de Dieu et il ne s'agit pas de les banaliser non plus. On peut adresser certaines choses sans pourtant rentrer dans le légalisme. Il y a des choses que tu peux voir que, mais en fait, ça, c'est pas, par rapport à la parole de Dieu, ce n'est pas correct. Ça ne veut pas dire que tout est permis, c'est du genre, OK, c'est pas correct, mais par motif, entre guillemets, d'amour et tout, je vais pas forcément te le dire, je vais pas. Mais en fait, tu n'aides pas la personne. Tu vas banaliser cette chose-là, mais l'idée, c'est d'aller vers la personne et manifester l'amour envers cette personne au lieu de manifester la dureté. Ça suffit pas qu'on cache, en fait, les fautes. Ça veut pas dire que tu laisses tout passer. C'est juste que il y a une façon de relever les choses qui peut se faire de la bonne manière. Tu peux dire à quelqu'un, mais tu sais que à ce niveau, ben, peut-être ce serait bien de faire telle chose sans pour autant venir, oh, dans la Bible, dans Ésaïe, machin, ceci, on dit de ne pas faire ça. C'est deux situations Ouais. complètement différentes et on doit faire aussi attention à ça. À un moment donné, les pharisiens vont être, Jésus va reprocher aux pharisiens qui rajoutent des choses Ouais. au niveau de la loi, c'est qu'il il va dire, ben, on a dit honore ton père et ta mère, mais toi tu dis si je donne voilà cette offrande à Dieu, c'est bon, tu vois. Mhm. Et lorsqu'on est dans le légalisme, c'est ça un petit peu, c'est qu'on sort même du Mhm. cadre même des 10 Mhm. commandements, du cadre de ce que la parole dit, on rajoute des choses. Tu parlais Aurélie du vêtement, ça peut être par rapport voilà, par rapport aux vêtements, par rapport à la façon de vivre, par rapport à des choses des fois même superficielles, hein, mais dans lesquelles on met vraiment les gens dans des boîtes. Et de l'autre côté aussi, quand on est dans le tout est permis, je dirais, c'est comme dans le cas, tu parlais, c'était tellement intéressant ce que tu parlais du cadre, c'est de dire en fait que si je veux vivre dans l'extrême du tout est permis, même moi-même, je m'empêche en fait de grandir avec le Seigneur, d'aller plus loin avec lui en fait. Et c'est moi qui est perdant. Et des fois, est-ce que c'est pas ma chair qui veut continuer alors que je suis dans le royaume à entretenir encore un certain mode de vie qui est limite de avant ma conversion. Pourquoi? Parce que sous le prétexte que tout est permis. Et donc, du coup, c'est encore à ce moment-là à nous-mêmes de se dire, est-ce que là,
c'est ma chair qui veut juste simplement s'amuser. Et donc, je me dis, ben voilà, c'est bon, je peux le faire. Ou bien, qu'est-ce qui prime pour moi? Et c'est pour ça que vraiment, j'encourage à avoir cette relation avec le Saint-Esprit, à désirer tellement le Seigneur que c'est comme, c'est nous-mêmes, en fait, qui allons tellement désirer Dieu qu'il y a des choses vraiment qui vont pâlir et on va plus privilégier notre relation avec lui que des plaisirs momentanés qu'on veut s'offrir. Et c'est même pas l'autre personne qui va venir me dire, ah, mais non, t'as pas le droit de faire ci, oh, t'as le droit de faire ça. C'est nous-mêmes. Oui, je pourrais faire plein de choses, mais je me limite à telle affaire, comme Aurélie a dit, que ce soit par rapport à ton appel. Peut-être une personne peut se limiter à autre chose, mais en tant que chrétien, de façon générale, ben non, mais quand on est dans le royaume, il y a des choses qu'on ne doit pas retrouver. Si je vis ma vie comme avant le salut et après le salut, c'est la même chose, il y a quelque chose qui cloche, en fait. Et, tu vois, ça me fait penser au buffet à volonté. J'ai beaucoup d'analogies. Les buffets à volonté, il y a certains buffets, c'est à volonté, c'est ça en fait le cadre. C'est tu manges tout ce que tu veux de façon illimitée et tu vas payer un seul prix. Et c'est pour ça que ça fonctionne bien, c'est pour ça que les gens aiment ça. Maintenant, quelquefois, dans les buffets, il y a une seule règle. Et c'est ça qu'on va appeler le cadre et qui n'est pas une loi, mais qui va dicter ta conduite et tes choix. C'est que ce que tu manges pas, par contre, tu le payes. Et en fait, dans les buffets à volonté, oui, ça reste un buffet à volonté, mais si tu manges pas, tu payes. Donc en fait, dans ta tête à toi, il n'y a pas, j'ai le droit de prendre qu'une cuillère de ça, une cuillère de ça. Je peux prendre tout ce que je veux. Mais maintenant, ce qui va me rester, je vais le payer. Donc, comment est-ce que j'ai faim? Est-ce que je veux pas plutôt goûter? Est-ce que je veux prendre un peu plus de ça? On va soi-même se réguler sans que personne vienne nous dire quoi que ce soit parce qu'il y a une seule règle et cette règle, tu payes si t'as pas mangé. Bon, du coup, tu vas veiller, tu vas faire attention. Et pourquoi est-ce qu'ils ont mis cette règle-là dans les buffets maintenant? C'est parce qu'il y avait énormément de gaspillage, parce que c'était à volonté. Les gens prenaient des assiettes qui savaient qu'ils allaient jamais finir, mais juste par excès, juste par manque de réflexion. Ah, je peux tout prendre, alors je prends tout. Alors que tu sais que tu vas pas tout manger, que c'est pas possible, mais c'est à volonté, donc je m'en fiche que ce soit du gaspillage, je vais pas payer plus cher quoi qu'il en soit. Et le fait d'avoir juste rajouté cette seule et unique règle, tu payes ce que tu manges pas, ça a amené un équilibre en fait dans ce que les gens vont faire, dans ce que les gens vont choisir. Ça a amené la manifestation de la sagesse et de l'intelligence. Et c'est ça en fait, quand il y a plus de cadre, quelquefois il y a plus de sagesse et il y a plus d'intelligence. C'est juste tout est permis. Et on oublie dans le cadre de notre vie chrétienne, oui, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Et je ne veux me laisser asservir par rien du tout. Je ne veux pas devenir esclave de quelque chose. Je ne veux pas non plus devenir esclave de la liberté qui me dit tu peux tout avoir, alors je veux tout avoir. Parce qu'à partir du moment où je veux tout avoir, c'est sûr que je vais m'ouvrir à tout et que je vais manquer de discernement, je vais manquer de précision dans ma vie et que je peux pas tout prendre, c'est pas possible et que je vais faire preuve d'excès. Et c'est d'avoir dans notre vie quelques principes clés qui nous rappellent, ok, comme dans le buffet, je paye ce que je ne mange pas. Mais en fait, c'est ce qui va faire que j'ai pas besoin de 15 000 lois. J'ai besoin d'un cadre, peut-être avec deux, trois principes de vie. Et puis, c'est ce qui va me permettre de ni tomber dans le légalisme, mais de pas tomber non plus dans l'autre extrême de tout est permis, je peux tout faire, je m'en fiche. Dieu est bon, Dieu est amour, et puis, il va tout me pardonner. Et par rapport aussi au tout est permis, en fait, on doit se poser la question, on défend quoi en fait? On défend quelle cause? Parce que souvent, c'est comme Nadine, tu disais, on justifie la chair, tout simplement. On trouve le moyen de faire du bien à la chair. Et derrière ce moyen-là, on va se dire, ah, mais voilà, c'est permis, je vais le faire. Donc, si on est honnête parfois envers soi-même, tu vas te poser la question, je défends quoi au juste? Lorsque je suis en train de dire que oui, je peux me permettre de faire ça, je suis en train de défendre quoi? Est-ce que je défends vraiment ma foi? Parce que c'est souvent derrière la foi qu'on
on va dire ça. Mhm. Est-ce que je défends vraiment ma foi? Alors je défends peut-être cette sortie que je veux faire et que je sais que je ne dois pas y aller, mais je suis en train d'essayer de trouver la chose qui va me donner une bonne conscience. Donc si on est honnête envers nous-mêmes, on le sait en fait. On sait que, ben voilà, là, c'est que j'ai envie peut-être de sortir. Je prends le cas de la sortie. J'ai envie de sortir. C'est un très bon exemple. Oui. Et c'est ça que je suis en train de défendre au final. Donc, ne nous voilons pas la face nous-mêmes. Le Saint-Esprit sait, Dieu sait que voilà, c'est pas lui qu'on est en train de défendre à ce niveau-là. Et acceptons aussi de souffrir. Ça, j'ai envie de le dire aux personnes qui sont plus dans le tout est permis. Acceptons qu'il y a des choses qu'on va pas faire. Ouais, il y a des choses qu'on fera pas. Il faut être à l'aise avec ça. C'est que oui, je ferai pas ça et c'est OK. Tu vois, il y a rien qui... ça veut pas dire que c'est négatif ou que c'est péjoratif que je ne le fasse pas. C'est OK si je le fais pas parce que je suis un enfant de Dieu. Et accepter de vivre avec ça, ça va... Moi, je pense que dans ce sens-là, c'est même plus facile de s'en sortir, entre guillemets, parce que si tu acceptes que, mais, comme tu as dit, voici mon cadre, et dans ce cadre-là, en fait, cette permissivité, je l'ai, mais ce sera tellement plus simple pour toi de vivre. De l'autre côté, du côté du légalisme, c'est aussi d'accepter de lâcher prise, de réaliser que, mais en fait, Dieu, il est là. Dieu, il nous aide aussi. Moi, de plus en plus, je le dis aux gens, c'est de dire, mais le Saint-Esprit habite à l'intérieur de toi. Fais-lui confiance. Fais confiance au Saint-Esprit en toi. C'est pas juste quand il y a des grandes situations qui vont se présenter que tu pourras lui faire confiance, mais dans ton quotidien, il est là et il est là pour t'aider aussi à avoir le bon jugement. Il est là pour t'aider à prendre la bonne décision, à regarder même les gens de la bonne manière. Et si on réussit à faire juste confiance au Saint-Esprit et à avoir ce partenariat avec lui tous les jours, mais c'est sûr que du côté légaliste aussi, on va voir que notre cœur, le Seigneur va le travailler en fait. Et on en a besoin. On a besoin que le Saint-Esprit travaille dans nos cœurs, qu'il nous touche, qu'il nous parle, qu'il nous dise certaines choses. Et acceptons aussi ce travail. Acceptons de dire, Seigneur, la vérité, c'est que moi, sincèrement, si t'es pas là, je suis perdue. Je saurais pas comment regarder les gens. Si t'es pas là, je vais critiquer tout le monde et voilà quoi. Mais avec toi, je sais que je saurais faire preuve de sagesse. Je sais que je saurais aimer mon prochain. Je sais que je ne traiterai pas durement les autres parce que tu es là. Donc, acceptons que l'Évangile est vécu par le Saint-Esprit à l'intérieur de nous dans tous les cas. Et si le Saint-Esprit va te pousser peut-être à avoir moins de légèreté, et dans l'autre cas, le Saint-Esprit va te pousser aussi à sortir du légalisme. Si on vit comme ça, l'équilibre, il y aura de l'équilibre. Et on va répondre à une question. Dans Allô les filles, est-ce que Dieu est fâché contre moi quand je pêche? Jeanne-Marie du Congo. Donc Nadine, t'en penses quoi? Alors, oui, je vais répondre à cette question. Est-ce que Dieu est fâché contre moi quand je pêche? Déjà, la question me fait penser en fait que des fois, on peut avoir une idée préconçue, par exemple, de Dieu par rapport à la dureté, parce que nous, quand on était petits, quand on faisait une bêtise, nos parents, ils s'étaient fâchés et nos parents nous le faisaient savoir. Et de cette manière-là, quand on vient au Seigneur, des fois, on transpose aussi cette idée à Dieu et on transpose aussi cette image sur Dieu. Et on voit Dieu aussi à travers aussi ce qu'on a vécu, le regard qu'on avait peut-être de nos parents, à travers notre culture, etc. Et on peut penser que voilà, Dieu est un Dieu qui est dur, comme un parent va punir, que lui aussi va nous punir. Mais lorsqu'on voit la parole de Dieu, et c'est ce qu'on a dit toute cette semaine, de regarder vraiment les Écritures, s'il y a une chose qui se démarque, en tout cas, c'est que Dieu est amour. De Genèse à Apocalypse, on voit un Dieu qui est amour, un Dieu qui a créé le ciel et la terre, parce qu'il voulait le faire tout simplement. Dans sa souveraineté, il crée des êtres humains par amour. Alors que ces humains pêchent, il va choisir Abraham par amour. Il va aller après le peuple d'Israël, alors que le peuple d'Israël va se rébeller maintes et maintes fois par amour. Et il va finalement envoyer Jésus pour nous sauver tous par amour.
tout ce que Dieu a fait était par amour. De Genèse à Apocalypse, on le voit. Donc, on voit un Dieu qui aime. Mais par contre, Dieu n'aime pas le péché. Et ça, c'est important de savoir que le péché va attrister le cœur de Dieu, en fait. Et le péché va l'attrister à plusieurs reprises, que ce soit par les prophètes, lorsqu'il va parler par rapport au peuple d'Israël, il va parler de comment le péché attriste son cœur. Mais dans son amour, dans sa bienveillance, sa miséricorde et sa patience, Dieu veut qu'on revienne à lui, veut que le peuple revienne à lui. Et nous, à travers Jésus, la mort de Jésus à la croix a fait que Christ a dit, je m'en vais, je vous envoie le Saint-Esprit. Alors le Saint-Esprit vient dans votre cœur et le Saint-Esprit travaille dans votre cœur. Donc quand vous péchez, vous sentez que vous vous sentez repris à l'intérieur de vous. Vous avez envie d'abandonner ce péché-là. Donc c'est le Saint-Esprit fait en vous une œuvre pour que vous puissiez vous repentir. C'est encore l'amour de Dieu en fait, qui veut qu'on se répande. Et alors qu'on se répand, Dieu tout simplement, il vient vers nous. On voit le cœur de quelqu'un qui pêche. Moi, j'aime bien le psaume 51. On voit David qui a péché et son attitude n'a pas été de fuir Dieu. Son attitude a été de dire, Seigneur, je viens vers toi. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Alors vous, Jeanne-Marie, au lieu de vous dire, est-ce que Dieu est fâché, est-ce que je dois fuir la présence de Dieu? Non, allez vers lui tout simplement en reconnaissant votre faute, en vous repentant, en disant, non, je ne veux plus faire ça parce que je veux être près de toi. Et Dieu va vous fortifier et va vous donner aussi de grandir et devant la prochaine occasion, peut-être que le péché viendra se présenter à vous, vous serez capable de résister, pas par peur, mais parce que vous aimez tellement la présence de Dieu que vous préférez être avec lui que de pouvoir commettre ce péché-là. Et Jésus va agir alors que d'autres personnes vont accuser cette femme dans Jean 8 au verset 11. Il va dire, est-ce qu'ils sont où les gens qui t'accusent? Et la femme va dire, non, ils sont pas là. Et il dit, moi non plus, je t'accuse pas. Et va, ne pêche plus. Et je crois vraiment que si vous vous dites que Dieu est fâché contre moi, de vraiment aussi, dans la prière, comprendre quelle est l'attitude de Dieu. Dieu n'est pas un père comme les hommes qui peuvent être méchants, qui peuvent être durs. Dieu est un Dieu d'amour, il est patient. Et le Saint-Esprit en nous doit nous amener, nous aussi, à grandir dans cette sanctification, à ne pas fuir la présence de Dieu lorsqu'on a péché. Par contre, à aller vers lui. Et comme le père dans le fils prodigue, il va nous accueillir tout simplement. Et des fois, l'ennemi veut que lorsque vous péchez, que vous puissiez fuir la présence de Dieu, que vous vous sentiez disqualifié et que vous dites que Dieu est fâché contre moi, je ne retourne plus contre lui, voilà, c'est fichu, je ne devrais même plus aller dans sa présence, je suis disqualifié. Mais vraiment, refusez cette pensée-là. Par contre, approchez-vous de Dieu et de plus en plus que vous allez vous approcher de lui, vous allez voir aussi que vous allez pouvoir tenir aussi devant certaines choses qui vont se présenter devant vous. Et parce qu'on a parlé de légalisme, et c'est un système de loi qui est imposé par des hommes à des hommes, faire attention aussi à ce qu'on appelle péché, parce que quelquefois, c'est pas du tout un péché devant Dieu, c'est une loi, peut-être dans un mouvement, peut-être là où vous êtes dans votre famille, et on dit que c'est un péché, et du coup, vous vous dites, mais moi, je me sens pas mal par rapport à ça, et vous avez une relation authentique avec Dieu, c'est de se dire, est-ce que finalement, c'est pas plus juste une loi, et on essaye de me faire sentir mal par rapport à cette loi, et c'est pour ça qu'il y a un décalage entre ce qu'on me dit et ce que je ressens vraiment. Donc c'est pas pour mettre du tout de rébellion dans le cœur, mais c'est d'être au clair en fait. Que me dit la parole de Dieu? Parce qu'on ne veut pas se laisser asservir par des lois d'hommes que Dieu n'a jamais données comme étant des lois, comme étant des principes, comme étant des choses qui étaient importantes pour lui, et de pas être prisonnier avec ça et de vivre du coup constamment dans une condamnation, une culpabilité, comme si Dieu nous rejetait, alors que ça ne vient pas de Dieu. C'est un discours mensonger, mais en même temps, veiller à ne pas prendre la grâce comme un prétexte pour prêcher. La grâce nous enseigne à renoncer au péché, à vivre une vie de piété. La grâce n'est pas une mère laxiste qui dit oui et amen à tout. Non, au contraire, la grâce, c'est cette force qui nous permet de renoncer au péché, qui nous permet de vivre une vie de sanctification supérieure à ce qu'on aurait pu vivre par nous-mêmes, par nos propres forces. Donc non, la grâce n'est pas un prétexte pour pécher. Au contraire, la grâce est une force supérieure qui nous vient de Dieu pour ne pas pécher et pour renoncer au péché. Donc trouvez ce qui vient de Dieu, ce qui vient des hommes, et faites la différence entre le cadre et la loi. Faites attention faites vraiment veiller, et ça découlera aussi de votre relation personnelle avec le Seigneur. Comme Aurélie l'a dit, la vie chrétienne se vit à travers le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vit en vous. Donc on ne peut pas juste écouter des émissions
écouter des enseignements sans jamais consulter le Saint-Esprit et sans jamais lui demander mais c'est quoi l'heure juste? J'entends tellement de choses et je comprends pas. Demandez au Saint-Esprit. Je crois que oui, l'Esprit de vérité va vous conduire en toutes choses. Et demain, on va se retrouver dans une prochaine émission de Paroles de femmes et on verra qu'on ne peut pas voir ni Dieu ni le diable partout. Alors à demain dans Paroles de femmes.